क्या हुआ तेरा वादा. Ragbear va appeler la police et on va aller en prison. C'est fini maintenant. Tu parles toujours de malheur, toi, dis donc. J'ai commencé avec ce jeu. Et tant que tout ne sera pas fini pour de bon, tant que tout ne sera pas en ma faveur, à moi, Ragbear devra mourir. Quoi? On est à 2 doigts d'avoir toute cette fortune, maman. Réfléchis. S'il vient à mourir, on perd tout. Mais si on va en prison alors, nos espoirs sont perdus. Et si toute cette histoire ne se finit pas avec ton Ragbear, alors, dans ce cas, mon fils, tu dois comprendre qu'il devra mourir. Ragbear doit impérativement mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Il va maintenant mourir. Je vais faire en sorte que ça arrive. Sa grand-maman. Jusqu'ici, il était à mon avantage que tu restes en vie. Mais maintenant que tu es au courant de mes secrets, Ragbear, il est vraiment plus que nécessaire que tu meurs dans ce lit d'hôpital, mon cher Ragbear. Adieu, Ragbear. Et repose en paix. Je suis le bouclier de Ragbear. Et gravez-le dans votre mémoire que je peux aussi devenir son arme en cas de besoin. Maintenant, allez-vous-en. Et tâchez de ne plus jamais revenir ici. Jamais je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. Sois sûr que je te protégerai. Ragbear? Docteur? Venez vite. Il a bougé sa main. Celle-là. Ragbear? Ragbear? Ragbear, mon fils. Que le ciel soit béni. Ragbear va bien. Ragbear, je savais que tu irais mieux. Je remercie le ciel. Qui es-tu? Tu veux dire quoi? Je suis Pragati, Ragbear. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Tu fais quoi ici? Je ne te connais pas. Qui m'a amené ici? Dis. J'étais dans un restaurant avec Katrina, un autre rendez-vous galant. Qui est-ce qui m'a amené ici? C'est vous?
Écoute-moi, Ragbir. Ce n'est pas le moment de faire une blague. Vous la connaissez? C'est votre connaissance? Je suis ta femme. Je suis désolé. C'est quoi tout ça? Vous me faites une blague, non? Vous êtes sérieux? Tu es perdu, chérie. Tu sais que je ne suis pas ton mari. Maman, est-ce que c'est mon épouse ou pas? Dois-je la garder ou bien la renvoyer? S'il te plaît. Et même qu'elle a pleuré. S'il vous plaît, pleurez pas. Quoi? Il y a un problème? Mais faites-la sortir d'ici. Pourquoi est-ce que ça ressemble à une scène d'un vieux film? C'est impossible qu'elle soit mon épouse. Eh, écoute, je suis sûr que ton mari me ressemble, mais ça ne peut pas être moi, je n'ai que 24 ans. Je viens juste d'avoir mon diplôme, jamais je me serais marié, et je ne deviendrai jamais époux de quelqu'un, donc calme-toi. S'il vous plaît, donnez-lui une chambre. Il se Ragbir, passe quoi? pourquoi tu m'as dit ça? Quoi, Tu n'es pas ma femme, donc calme-toi. Elle est en train de pleurer, que quelqu'un la fasse sortir. Je vous demande d'attendre dehors. Je dois faire quelques tests sur lui. Qu'entendez-vous par lui exactement? Sur lui, mais faites vos tests sur elle plutôt qu'à moi. Du calme, je le sais. Test de lui et de la vision. Quelques petits tests de routine. Ne vous inquiétez pas. Je vous en prie, détendez-vous. Vous lui avez donné 10 à 11 comprimés à cause de ça? Veuillez entrer, le docteur vous demande. Écoutez, je ne veux pas vous laisser sans réponse plus longtemps. Soyez patient. Et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. En ce moment, Ragbir est atteint d'une amnésie partielle. Vous dites? Eh ben, il a perdu une partie de sa mémoire à cause du choc et des séquelles qu'il a reçues à son cerveau. Ce qui fait qu'il a tout oublié de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Vous êtes en train de nous informer que Ragbir ne se souvient pas de ce qui s'est passé il y a juste quelques heures? Pas du tout. Pragati, tu as fait de ton mieux jusqu'ici pour me combattre. Et même le Tout-Puissant veut vraiment que je remporte cette bataille entre toi et moi. J'ai gagné. Jusqu'à quelle année il se souvient, docteur? Oui, vous pouvez le deviner juste en l'écoutant parler. Rien ne m'est arrivé. Un instant. Ragbir a mentionné Katrina. Elle était sa petite amie après qu'il ait fini le collège. Et il a même dit qu'il vient d'avoir son diplôme de collège tout à l'heure. Donc ça veut dire que ses souvenirs datent que de 8 ans. Tu as raison. Il s'est passionné de photographie en ces temps. Mais il ne se souvient pas de cela. Je me souviens de tout. D'accord? C'était l'anniversaire d'un ami il y a quelques jours. Aujourd'hui doit être le 11 février 2012, non? Non, mon fils. On est en 2020. Comment est-ce possible, papa? Vous êtes tous en train de me faire une farce, n'est-ce pas? Je suis sérieux. Je viens juste de remettre ma candidature à l'université. Je dois même aller en Amérique dans une semaine, vous savez. Si c'est une blague, ce n'est pas du tout marrant. Je vais très bien. Ragbir! S'il vous plaît, faites tout ce qui est nécessaire pour
Qu'il retrouve sa mémoire dès que possible, docteur. Soyez patient, monsieur Malhotra. Ça peut prendre des heures, même des jours, ou peut-être des mois pour qu'il retrouve toute sa mémoire. C'est aussi une possibilité. Qu'il arrive à retrouver sa mémoire tout d'un seul coup. Et il se peut aussi qu'il ne retrouve jamais la mémoire. Cette situation est très délicate. Il doit être éloigné du stress, afin que ça ne se complique pas. J'espère que vous comprenez. Ma chère, ton amour et ton espoir ont joué un grand rôle pour voir unir toi et Ragbir. Et maintenant, cet amour et cet espoir vont l'aider à vite regagner sa mémoire. Aie toujours foi, tout se passera bien. Pragati, comment cet accident a eu lieu, dis-nous? C'est vrai, ma chère? Raconte-nous, comment ça a pu arriver? Maman, j'étais avec Saas. Donc, afin de sauver Ragbir, tu allais te marier avec lui? Un instant. Qui a donné ces drogues à Ragbir? Qui doute cela peut-être? C'est Saas. Ça saute aux yeux, non? À cause de Pragati, Saas était toujours derrière Ragbir, qu'importe ce qu'il faisait. Tout ce qu'il voulait, c'était le détruire par tous les moyens. Si le téléphone de Saas ne s'est pas cassé pendant l'accident, j'aurais pu leur montrer votre vidéo. Et je vous aurais démasqué devant tout le monde. Hélas, je ne peux pas. Ragbir et Saas sont ennemis? Je dirais plutôt, Pragati, que tu aurais fait équipe avec Saas dans cette histoire. Qu'est-ce que tu nous dis? La fille qui peut accepter d'épouser Saas afin que la vie de Ragbir soit épargnée? Tu oses encore la blâmer? Aditi, parfois tu parles un peu trop, tu sais. Maintenant qu'importe. Ce qui s'est passé, seuls eux deux le savent. Saas est mort et elle pourrait nous inventer des histoires à dormir debout. Et qui saurait si c'est bien vrai ou pas? Je dirais que Pragati a voulu que Ragbir soit... Ça suffit, Kunti. Tu en as assez dit. Arrêtez, vous deux. Taisez-vous enfin. Le docteur a dit que Ragbir ne doit surtout pas être stressé. Et vous deux? On sait que Pragati est impliquée. On sait tous qu'elle ne va jamais faire une chose aussi horrible. Laissez-la tranquille pour un moment. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi tu testes toujours l'amour que je porte pour Ragbir? Si j'ai fait une quelconque erreur, donne-moi un signe et punis-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu punis Ragbir? À cause de mes torts. Pauvre de toi. Finalement, tu te prosternes aux pieds du Tout-Puissant. Quelle ironie. Tu as tellement essayé tant bien que mal de gagner ton bien-aimé. Probablement tous tes efforts sont devenus sûrement la principale raison de ta défaite. Momentanément, j'ai senti que ton amour avait finalement gagné. En fait, tu as remporté la partie. Mais tu vois, tu as perdu même en gagnant. Et toutes les preuves qui sont contre moi avec ce dérangé de Saas que tu appelles ton ami, il les a emportés au paradis. Et pour cet amour pour lequel tu t'es battu aussi longtemps, ma chère Pragati, que s'est-il passé? Pauvre de lui. Il ne sait même plus qui tu es aujourd'hui. Oh, maintenant, il ne va plus se souvenir de votre amour. Parce qu'il a absolument tout oublié. Pragati, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qui va te croire désormais, dis-moi? Ton cher Ragbir est en train
de revivre une belle période dans laquelle il me faisait aveuglément confiance, moi, sa grand-mère, qui ne veut que son bonheur. Tu feras quoi dans cette maison? Tu as perdu. C'est toi contre moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu voulais me défier, n'est-ce pas? Tu ne peux rien faire du tout maintenant. Rien du tout. C'est mieux que tu t'en ailles. Pourquoi ne pas aller dans les montagnes et commencer une toute nouvelle vie dans un monastère? Pour toujours et à jamais. Ah, non, plutôt, j'ai une autre idée que tu aimeras. Établis une règle où tu dois pleurer, et un jour, tout en pleurant, tu finiras forcément par périr, non? Parce que, maintenant, Ragbir ne viendra plus jamais pour toi. Jamais. Tu entends? Choisis ton option. Tu es satisfait? Une menteuse vient de se moquer de la vérité devant toi et tu la laisses partir, c'est ça? Tu es content maintenant? Pourquoi es-tu si injuste envers moi? Au lieu d'aider ceux qui ont la foi en toi et qui te vénèrent, tu soutiens les menteurs. Tu laisses toujours le mal gagner. Toute cette bataille n'a rien à voir avec moi. C'est ta défaite et ta victoire, en fait. Parce que si les patients et les tolérants sont punis, ces gens perdront la foi et ne te vénéreront plus. Si c'est un test de l'amour que je porte, alors je l'accepte. Je me battrai contre le destin et je regagnerai l'amour de Ragbir. C'est une promesse que je te fais.